Il n'y a pas de vacances pour l'inquiétude. 5 colonnes à la une a voulu savoir où en était, en ce début du mois d'août, un drame collectif qui fut cette année proche de nous, le drame du Borinage. Ici, le charbon était la grande richesse, la seule, tout le monde en vivait. Maintenant qu'il y a trop de charbon, les mines du Borinage ferment, une à une, parce qu'elles ne sont plus rentables. Et les Borins se demandent ce qu'ils vont devenir, ce qu'on va faire de leur passé. Les Borins ont commencé à exploiter la houille au XIIIe siècle. En ce moment, on exploitait la houille par des puits peu profonds, de 15 à 20 mètres de profondeur. C'était l'époque qu'on appelait des fourfeuilleux. On cherchait le charbon un peu à la diable, un peu au hasard. Et ainsi, depuis ce puits rudimentaire jusqu'au charbonnage moderne, le Borinage a vécu toutes les phases de l'exploitation minière. Le Borinage a tout donné. Et au moment où, après avoir donné, nourri l'industrie nationale pendant des siècles, au moment où son sol s'appauvrit, on semble l'abandonner comme un ouvrier qui aurait, après une carrière bien remplie, serait relégué, n'est-ce pas, à l'hospice. C'est ce que nous ne voulons pas. Ainsi parle M. Lefebvre, écrivain borin. Ici, au Grand Ternu, près de Gemmappe, il y avait 4 puits. L'année prochaine, il n'y en aura plus qu'un. Mais déjà, on chôme la moitié de la semaine. Certes, les indemnités sont élevées, ce n'est pas la misère, mais c'est l'inquiétude. D'autant plus qu'en dehors de la mine, il n'y a presque plus rien. On a fermé les faïenceries de Nimi, les verreries de Gemmappe, la faïencerie de Wamiel et encore d'autres, et des usines de chaussures sont parties à l'étranger. Alors c'est inquiétant pour le Borinage. Tout ferme. Tout ferme, oui. Essayons maintenant de prendre les mesures du drame. Nous allions succomber au romantisme de la mine. 2 anciens mineurs nous ont désabusés. Si un jour il n'y a plus de mineurs dans le Borinage, vous aurez des regrets? Non. Non. Parce que c'est malheureux qu'une fois 30-35 ans, on voit, ce sont des vieillards maintenant à 30-35 ans. Donc c'est vraiment malheureux. Il n'a pas regretté les mines. Monsieur Lecoq. Nous n'avons rien à regretter parce que nous avons notre compte tous sur le dos. Nous avons été tous malades après le travail. C'est un travail à salut, puis il n'y a rien de bon. Pourquoi il faut descendre pour comprendre, pour être mineur? Il faut vraiment descendre pour comprendre. C'est un travail à salut. Aujourd'hui, dans le Borinage, 80% des mineurs de fond sont des étrangers. Les Borins ne veulent plus descendre. Ainsi, la mine ne sera pas regrettée. C'est là déjà une raison d'espérer. Et les enfants, en voyant ce pays entièrement façonné par le charbon, j'ai voulu savoir si l'on rêvait ou non d'être mineur quand on serait grand. Je voudrais que vous me disiez ce que vous voulez faire plus tard. Toi, Guy. Mécanicien. Toi, Polo, ton père est mineur de fond. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Travailler dans la verrerie. Jean-Pierre, ton père est mineur aussi. Oui. Tu veux être? Électricien. Électricien. Claude. Mécanicien. Joseph. Maçon. Ton père est mineur aussi. Oui. Fausto. Mécanicien. Michel. Pompier de Paris. Tu veux être pompier de Paris? Pourquoi pompier de Paris? Parce que la bête est plus beau et les casernes se sont pas plus grands. Ah bon. Aucun d'entre vous ne veut être mineur. Non. Toi, Joseph, tu voulais être mineur. Tu as voulu à un moment. Oui, avant, oui, mais non. Pourquoi? Je m'en plus aller au maçon, hein, et j'ai plus voulu aller au fond. C'est ton père qui n'a pas voulu. Ah. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a décidé d'aller au fond, hein, on passe de mourir au fond que lui-même. Si je voulais aller au fond, il me tirait lui-même. La mine est maudite et pourtant, sur tous les murs du Borinage, on proteste contre la fermeture des puits. Cette contradiction résume le drame. La mine est maudite, mais il n'y a qu'elle pour donner du travail. Monsieur, je vais vous répondre pourquoi je suis complètement contre la fermeture des puits. Parce qu'ici, dans notre peuple-là, la classe ouvrière ne vivait qu'avec les puits. Moi-même, j'ai descendu 30 ans à la mine. Ainsi, tous mes copains ici aux environs, il y en a plus. Le vieux, là,
a descendu 50 ans avec à la mine. Il a fait vivre sa famille pendant 50 ans avec le puits. Alors je ne vois pas bien, nous allons être obligés de faire comme les autres. Les étrangers sont venus chez nous pour gagner leur croûte de pain, et c'était la misère chez eux. Actuellement, nous avons donné toutes nos santé. Moi, mes frères de travail, mon père, mon arrière-père. Et maintenant, mes enfants, moi, comme ceux des autres, vont être obligés peut-être un jour de le faire partir dans un pays étranger, ou même si pas dans le pays étranger, là où il y a encore des mines, dans le pays de Charleroi. Là où nous ne saurons pas nous plaire, là, parce que nous sommes borains natifs. Là, au pays de Charleroi, pas un de nous saura se plaire convenablement. On fera peut-être bien 2-3 années, mais après on aura une nostalgie du pays, on reviendra crever dans le borinage. Je ne vois que cette solution-là. À moins que le gouvernement prenne des autres dispositions, qui nous donnent des usines, qui fassent un peu ce possible, comme nous l'avons toujours fait pendant toute notre vie de mineur. Il y a moyen de faire quelque chose. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous pour ça. Mais faut-il vraiment fermer ces mines? À Bruxelles, le Premier ministre du gouvernement belge, M. Eskens, nous a dit pourquoi, selon lui, il le fallait. En effet, la fermeture de certains charbonnages est une nécessité absolue, parce qu'il s'agit de charbonnages dont le rendement est insuffisant. C'est-à-dire ces charbonnages se situent dans des couches géologiques qui sont trop pauvres ou qui sont épuisées, et par conséquent l'exploitation du charbon serait possible uniquement grâce à des subsides qui finalement représentent une charge considérable pour les finances publiques, et par conséquent il faut aussi adapter cette industrie traditionnelle. C'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui avez pris l'initiative de la relance économique du borinage, n'est-ce pas? C'est-à-dire le gouvernement fait un grand effort pour réaliser cette relance économique, non seulement du borinage, mais aussi du pays en général, mais enfin nous faisons un effort particulier pour certaines régions du pays dans lesquelles se posent des problèmes assez particuliers, tels que le vieillissement de certaines industries, et c'est le cas du borinage. L'homme que M. Eskens a choisi pour relancer le borinage est un borin natif lui aussi. Il est né dans cette maison. Il est professeur à la faculté de Louvain, mais son frère est mineur comme son père. Il s'appelle Yves Urbain. Le gouvernement s'efforce d'encourager non seulement la création d'industries nouvelles, mais également le développement d'industries anciennes, établies au borinage, dont certaines ont subi une crise de transformation, mais dont d'autres sont en pleine prospérité. Il s'agit bien de renouveler le borinage, d'y créer des emplois, d'y attirer des capitaux. Ces usines fermées ne sont pas des ruines. M. Urbain s'emploie à les faire racheter par des industriels, et il y parvient. 3 usines déjà vont renaître. D'autres, 9 celles-ci, vont être construites ailleurs, nous verrons. Tout cela demande du temps, et l'inquiétude est impatiente. Pour rencontrer le frère du professeur Urbain, nous sommes allés aux mines du Levant. Monsieur Harry Urbain, vous êtes bien le frère de Monsieur Yves Urbain, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Si votre frère était devant vous à ma place, qu'est-ce que vous lui diriez? Je me dirais, je ne suis pas d'accord avec toi. Et alors, il me demande donc pourquoi. Je lui répondrai, ben voilà. Les ouvriers, après la fermeture des charbonnages, les ouvriers ne sont pas réadaptables dans leur entièreté. Il y a une partie que tu pourras employer dans des industries nouvelles. L'autre partie, ça n'est pas possible. Je crois que si les industries nouvelles sont suffisamment variées et peuvent employer des quantités relativement importantes de travailleurs manœuvres, la plupart des travailleurs sortant des charbonnages peuvent être employés dans les industries nouvelles. Alors que feriez-vous à la place de votre frère? Écoutez, si j'étais à sa place, j'attendrais d'abord la création d'industries nouvelles avant la fermeture des charbonnages. Et je m'arrangerai de façon à ce que l'arrêt des charbonnages concorde avec l'ouverture d'entreprises nouvelles, de façon à caser notre personnel, tant ouvrier qu'employé et qu'ingénieur. Alors je lui conseillerais
d'établir des industries de consommation de charbon. Les anciennes industries de consommation de charbon, je m'arrangerai pour faire des industries chimiques et des centrales, de façon à ce que nos bas morceaux de charbon soient consommés dans les centrales électriques et les qualités meilleures consommées dans les usines de produits chimiques. Par conséquent, vous pensez que votre frère a raison de vouloir créer dans le borinage des industries nouvelles, mais vous voulez que ces usines qu'il crée soient destinées non pas à donner du travail aux mineurs, mais à utiliser à plein votre charbon. Justement. Qu'est-ce que vous avez à répondre, monsieur le professeur? Mais l'incertitude du marché charbonnier dans l'actuel ne permet pas d'entrevoir quelles seraient les industries consommatrices et productrices de sous-produits du charbon qui seraient rentables et qui par conséquent pourraient restaurer les emplois dont on manquerait. Le borinage doit donc changer de vocation. Lorsque M. Urbain regarde ce paysage, il le voit déjà transformé. Ces voies de chemin de fer longent ce qui sera le port de cette future région industrielle. Les plans sont faits. Ici, à l'avant-plan, on placera un certain nombre d'industries de produits alimentaires. Au fond, se situeront des industries plus lourdes, métallurgiques, chimiques ou de matériaux de construction, qui seront séparées des premières par un rideau de verdure. La gare déjà est prête. Le nouveau borinage n'existe pas encore. Puisse ceci être son nouveau visage.